Chapitre 1. Plume est une fille. Et comme tout le monde, Plume aime rire, s'amuser, rêver, aimer, manger et tout simplement vivre. Seulement Plume est une fille. Et comme toutes les filles de Pandémonium, Plume devra choisir. Enfanter avant ses 20 ans ou servir de repas à son roi. Peut-être est-il utile de préciser à ce stade de l'histoire que Plume est un démon et que son roi n'est autre que l'Incarmal. Mais Plume a déjà fait son choix, celui de ne pas choisir et de fuir la capitale des enfers. De mémoire de démon, aucune fille n'a jamais réussi à fuir son destin. Alors Plume rêve. Peut-être est-ce la dernière chose qui lui reste. Elle a tout de même 19 ans. Elle imagine son évasion chaque soir, alors que les flammes bleuissent pour indiquer que dans le monde d'en haut, il fait nuit. Ce soir, Plume est allongée sur son lit, un lit de fille en bois noir comme l'ébène, orné du crâne de la première jeune fille qu'elle a possédée. Depuis, bien d'autres fillettes ont été possédées par Plume. Beaucoup d'entre elles sont mortes maintenant. Les autres sont devenues folles. Elle est très douée, beaucoup trop douée pour un démon de seconde zone. Le moment est probablement venu de vous expliquer la hiérarchie démonique. Tout d'abord, il y a les démons de l'ordre. Ce sont des prêtres rouges. Ils sont là pour entretenir la loyauté des fidèles du monde d'en haut. Ils reçoivent les offrandes des vivants, donnant parfois un signe, se laissant entreapercevoir pour entretenir la légende. Ensuite, nous avons les démons secondaires. Ils sont environ 100 000 et exécutent les basses œuvres. C'est à eux que l'on doit la plupart des cas de possession. Ils sont en général assez faibles et leurs possessions sont brèves. Rarement, elles se soldent par la folie de l'hôte, et encore plus rarement par sa mort. Il y a aussi les démons primordiaux. Ils ne sont que 100. Chacun étant l'avatar d'une facette de l'incarmal. Il y a par exemple la trahison, l'envie ou encore la brutalité. Chacun d'eux possède l'humanité tout entière. Ils sont la source du mal en chacun des hommes. Ce sont avec eux que les contrats se signent en lettres de sang. Puis il y a les enfants de l'incarmal. Mort et douleur. Deux sœurs jumelles, belles et froides, source immortelle de la souffrance et du trépas dans le royaume d'en haut. Enfin, il y a l'incarmal lui-même, seigneur du royaume du dessous, incarnation du mal, sombre et brutal. Personne au Pandémonium n'a jamais vu son visage sans en mourir d'effroi. Mais revenons-en à Plume. Alors qu'elle rêvasse sur son lit, un hurlement de douleur se fait entendre. C'est comme ça que cela fonctionne à Pandémonium. Un damné est crucifié sur chacune des portes. Pour sonner, il suffit de brûler la chair du malheureux. Mais briser un os ou arracher une dent fonctionne aussi. La patience n'étant pas vraiment le fort des démons, ils ont tendance à s'acharner sur la sonnette. Ou peut-être est-ce pour le plaisir. Chapitre 2. Plume se lève lentement de son lit qui émet un gémissement. Elle sort de la chambre puis avance vers la porte d'entrée. La table basse s'écarte de son chemin. Un hurlement de douleur se fait à nouveau entendre, laissant deviner la nature impatiente du visiteur, ainsi que la perte de quelques dents pour la sonnette. Plume se hâte alors vers la porte qu'elle ouvre avec une pointe d'agacement. Celle-ci s'ouvre alors sur Plomb. Plomb, tu sais que je ne suis pas sourde. Tu n'es pas obligé de t'acharner sur cette pauvre sonnette. Bah ça va, c'est pas comme si t'avais des difficultés à te fournir en âme damnée. D'ailleurs, Maître Assembleur est ravi de ta dernière possédée. Elle s'appelle Marie, c'est bien Oui, ça? c'est bien ça. Dit Plume, dont l'agacement commence à grandir. Bref, que me vaut le déplaisir de tomber nez à nez avec ta face de lamproie? Maître Assembleur demande à te voir. Très bien. Et Plume claque la porte sur un Plomb, surpris de la fin si abrupte de la conversation. Plomb est un garçon, et comme tout le monde, Plomb aime rire, s'amuser, rêver, aimer et tout simplement vivre. Seulement Plomb est un garçon, et comme tous les garçons de Pandémonium, Plomb devra choisir. Devenir le disciple d'un des 100 démons primordiaux, ou alors servir d'esclave pour l'éternité, pour les jumelles, mort et douleur. Mais Plomb a fait son choix, celui de ne pas choisir, fuir la capitale des enfers et explorer tous les plans de l'existence. Seulement, de mémoire de démon, jamais aucun mal n'a pu fuir son destin. Alors que les flammes reprennent lentement leur teinte rougeâtre, indiquant que le jour se lève sur le plan du milieu, Plomb est arrivé devant l'atelier de maître assembleur. Mais, quand il s'apprête à rentrer, le voilà saisi par la beauté de la rue qu'il vient de remonter. Dans la lueur rougeoyante du matin, les flammes perdent peu à peu leur parure bleutée et se reflètent sur les milliers de visages de damnés, scrupuleusement alignés les uns à côté des autres, formant ainsi le pavage de la rue. Des figures condamnées à regarder l'aveuglant ciel ardent et à attendre qu'une botte salvatrice leur apporte un peu d'ombre. Plomb se souvient alors avec nostalgie, alors qu'il était encore jeune démon, la fascination avec laquelle il regardait les équipes de bâtisseurs ranger les corps, les uns contre les autres, le visage bien en l'air, le son des chaînes autour de chaque paquet de 5 damnés, et, au moment du serrage, les hurlements de douleur et le craquement des os. Plomb observe encore un peu cette ville qu'il aime tellement. Il regarde ses lampadaires, œuvre de maître assembleur, composés de 4 damnés. 3 d'entre eux forment un grotesque trépied, attaché entre eux par de la corde de cheveux de pucelle tressés. Le quatrième damné tenant sur le support par des sutures entre son bassin et les gueules béantes des 3 autres. Dans ses mains, ce dernier tient un bloc de carbonite.
Ce minerai a les propriétés fascinantes de ne pouvoir être lâché par un damné, mais également d'être en combustion permanente. Quelle douce mélodie aux oreilles de plomb que celle de Pandémonium. Ce mélange subtil entre gémissements et hurlements, tantôt de terreur, tantôt de douleur. Partout où il se trouve, cette symphonie se fait entendre. La plupart des meubles et des bâtiments étant composés d'âmes condamnées à une éternité de souffrance, à servir de matière première pour les démons. Chaque pas est accompagné de hurlements, de plaintes. Chaque plat sortant du four et déposé sur une table arrache un tressautement à la dite table, exactement au moment où le plat se pose sur ce qui était le dos ou le creux des reins d'un damné. Voilà ce qu'est la bande-son des enfers, des pleurs, des gémissements et des cris. Pandémonium, une ville immense faite de corps qui ne peuvent mourir mais qui ressentent chaque chose infiniment plus fort que dans le monde du dessus. Sur le plan du milieu, douleur finit, tôt ou tard, par apporter les âmes vers mort. Mais dans le monde d'en bas, mort rend les âmes à sa jumelle. Plon en est à ce moment-là de sa réflexion lorsqu'il se décide à entrer dans l'atelier de maître assembleur. Alors qu'il passe la porte, il est immédiatement frappé par la vue du nouvel arrivage de damnés. Il devient alors blafard. Il le sait, Assembleur va rentrer dans une rage folle en les voyant. D'ailleurs, Plon n'aura pas le temps d'essayer d'apaiser les choses. C'est un tout petit et élégant démon qui porte du lunette ronde comme il l'est lui-même. Son port est, malgré les années et sa bedaine, altier. Il a l'œil rieur et la mine joviale. Sa barbe fournie lui mange la moitié du visage, et ses pommettes bien rouges et rebondies entourent un petit nez en trompette. C'est alors qu'Assembleur remarque la mine blême de Plon. Mais que t'arrive-t-il, mon garçon? On dirait que tu es tombé nez à nez avec un démon. C'est l'arrivage, maître, Mais Plon n'a pas le temps de finir sa phrase. L'élégant rondouillard démon semble se transformer. Son visage rond et bonhomme se déforme en un horrible rictus. Ses joues rebondies se creusent, ses pupilles ne sont plus que deux minuscules fentes. Les veines de son cou et de son front se gonflent et palpitent. Si la rage avait un visage, ça serait incontestablement celui-ci. Ils l'ont encore fait! Hurle-t-il, l'écume au bord de son immense gueule hérissée de dents acérées. Même sa voix a changé. Elle est devenue profonde, sombre et incroyablement basse, vibrant à la limite de l'infrason. Plon, lui, s'est réfugié dans un coin de la pièce, épouvanté par la scène. Les damnés de l'arrivage, sur le portant de transport, hurlent de terreur. Dans son indicible fureur, Assembleur prend un damné par le bras et l'arrache du portant, le séparant, par la même occasion, de sa mâchoire restée sur le crochet. C'est pas possible de crocheter une si belle marchandise. Gueule le démon. Non mais regarde, Plomb. Elle était belle, cette fillette. J'aurais pu en faire une lampe magnifique, avec quelques incisions et autres sutures. Un bloc de carbonite dans la bouche, ça aurait été une merveille. À mesure qu'Assembleur parle, il semble retrouver son calme. C'est quand même pas compliqué. Une chaîne autour du cou et le crochet dans un maillot. Ce sont des corps de premier choix, pas de la cochonnerie qu'on file à bâtisseur. Alors que le vieux démon perd peu à peu sa fureur et sa bestialité, il se rend compte qu'il a totalement défiguré une de ses précieuses pièces. Plomb, mon garçon, tu n'auras qu'à prendre celle-ci pour t'exercer aux incisions. Mais dis-moi, tu es seul? Je ne t'avais pas demandé de revenir avec Plume? S'enquiert le démon en se rapprochant de Plomb, un sourire plein de malice sur le visage. elle, 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 elle arrive. Bégaye le jeune démon, encore paralysé par l'accès de fureur de son maître. Fort bien, il serait fâcheux qu'elle n'arrive pas rapidement, mon garçon. À ces mots, Plomb devint blanc comme un linge. Il est terrorisé. S'il pouvait s'enfouir dans le sol, pour se cacher, il le ferait. C'est à ce moment précis que Plume, qui observe la scène depuis un moment, se décide à se montrer, avec un immense sourire. En passant à côté de Plomb, elle lui chuchote, goguenarde. C'est bon pour changer de pantalon, face de l'emperoi.